Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble où investir en bourse. Donc on va voir un peu les différentes solutions pour mieux les comprendre. Et on va voir aussi où est-ce que c'est mieux de commencer si on est totalement débutant. Donc petit avertissement quand même avant, donc la bourse et le trading c'est risqué. On peut gagner beaucoup d'argent mais aussi on peut en perdre beaucoup. Et souvent les débutants en perdent. Donc si vous êtes totalement débutant, vraiment ne mettez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Et surtout formez-vous, entraînez-vous, lisez des livres sur le trading, sur la bourse. Alors vraiment formez-vous au maximum. Donc c'est parti. Donc où investir en bourse? Donc pour répondre à cette question, il va déjà falloir savoir quel est votre style de trading. Est-ce que vous voulez plutôt investir sur le très long terme pour toucher des dividendes? Ou alors, est-ce que vous voulez faire du trading, enfin garder vos positions ouvertes quelques jours ou quelques heures et les fermer par la suite? Ou encore faire du scalping, donc garder des positions que quelques secondes ou quelques minutes avant de les refermer. Donc suivant votre style de trading, vous n'allez pas utiliser la même plateforme. Et si vous êtes totalement débutant en plus, vous ne savez pas encore sur quel style de trading ou d'investissement vous allez partir. Donc on va voir aussi une solution pour les débutants complets en attendant de trouver leur stratégie. Donc on va commencer un peu par les investissements long terme, donc plus pour ceux qui veulent acheter des actions et les garder plusieurs années, et pour toucher des dividendes, pourquoi pas. Donc pour garder vraiment des actions plusieurs années, il y a deux solutions, donc ouvrir un compte titre, donc là on va pouvoir acheter n'importe quelle action, ou alors pour les actions européennes, ouvrir un compte PEA pour avoir des avantages fiscaux. Donc pour ouvrir un PEA, le moins cher, ça sera Bourse Direct, donc vous pouvez aller voir tous les comparateurs de PEA, c'est le moins cher. Et pour un compte titre, donc acheter des actions vraiment n'importe où, par exemple aux USA, DEGIRO, c'est le moins cher. Donc si vous voulez vraiment investir sur le très long terme, ces deux plateformes sont plutôt bien. Donc Bourse Direct pour un PEA et DEGIRO pour un compte titre. Donc ensuite, si vous voulez faire un peu plus des investissements très court terme, voire du scalping, donc garder des positions quelques secondes ou quelques minutes, là il va falloir passer sur des plateformes vraiment avec des frais très bas. Donc pour ça il y a plusieurs plateformes, donc par exemple il y a Admiral Market qui est plutôt bien niveau frais, et il y a aussi FXCM qui sont plutôt pas mal. Mais le désavantage de ces plateformes c'est qu'elles sont quand même assez complexes, donc c'est pas forcément top pour un débutant total. Donc là on a vu un peu les deux extrêmes, donc investissement à très long terme et investissement à court terme. Je vais vous donner une solution un peu entre les deux, donc qui pour moi est plutôt pas mal pour les débutants. Donc pour moi c'est eToro qui est pas mal pour les débutants. Alors tout simplement parce que déjà la plateforme est hyper simple à comprendre pour des débutants, et surtout il y a un compte de démonstration totalement gratuitement. Donc pour un débutant je conseillerais plutôt d'aller sur eToro et d'ouvrir un compte de démonstration. Donc en fait quand vous ouvrez un compte chez eux, vous avez un compte réel où vous pouvez vraiment déposer de l'argent, et un compte virtuel avec 100 000 faux dollars, donc pour vous entraîner et comprendre les principes. Donc si vous êtes totalement débutant, créez un compte chez eux en quelques secondes et entraînez-vous avec le compte de démonstration. Donc ça va vous permettre de voir un peu comment la bourse et le trading fonctionnent sans prendre aucun risque, et aussi et surtout de trouver votre style de trading. Que tous les styles de trading ne sont pas faits pour tout le monde. Personnellement, au départ, j'avais essayé le trading court terme, vraiment à garder mes positions quelques jours maximum. Mais après quelques mois, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi, parce qu'il y a un petit côté quand même stressant, et moi je suis pas fan de ça. Et par la suite, je me suis rendu compte que les investissements long terme, donc plus les investissements pour gagner des dividendes vraiment sur des longs moments, c'était mieux adapté à moi. Donc si vous êtes totalement débutant, je vous conseille fortement de vous inscrire sur eToro avec un compte de démonstration, donc pour tester tout ça. Et en plus, il y a quelques autres avantages, donc comme le copy trading, donc la possibilité de copier des traders sur cette plateforme, donc pour avoir les mêmes résultats qu'eux. Et ensuite, au bout de quelques mois à vous entraîner sur eToro, vous pourrez voir sur quelle stratégie vraiment partir. Est-ce que vous voulez partir sur du très court terme? Donc là, eToro n'est pas forcément adapté pour du très court terme, par exemple quelques minutes, c'est pas vraiment adapté. Pour garder des actions quelques jours, ou quelques mois, eToro c'est plutôt pas mal, mais pas pour quelques minutes. Parce que les frais sont un peu plus importants que sur FXCM par exemple. Donc j'espère vous avoir aidé à choisir une plateforme pour débuter en bourse ou en trading. Donc si vous voulez vous inscrire à eToro, il y a le lien juste dans la description, donc c'est mon lien d'affiliation. Si vous voulez vous former sur cette plateforme, j'ai fait des tutos sur eToro sur ma chaîne YouTube là.
Et aussi sur d'autres plateformes, donc sur DEGIRO et Bourse Direct, j'en ai fait aussi, et aussi sur Admiral Market. Donc il y a des tutos sur ma chaîne, donc vous pouvez apprendre à vous servir de ces plateformes en regardant ces tutos. Donc si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, écrivez bourse, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos. Sinon n'oubliez pas de liker, laisser un commentaire, de vous abonner, et je vous dis à très bientôt.